Mesdames, Messieurs, bonsoir. On est très content de vous retrouver comme tous les vendredis. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir pour vous, tel que vous avez vu dans le générique, celui qu'on appelle Monsieur Abdelatif Bouziani, lui qui est directeur général de Tigo. Vous connaissez, c'est une des grandes sociétés de télécommunications ici même en République démocratique du Congo. On aura le temps d'en parler aujourd'hui parce que c'est même pour ça que je les fais venir sur ce plateau. Mesdames, Messieurs, encore une fois, bonsoir. Bonsoir. Abdelatif, bonsoir. Merci d'être venu. Plaisir pour moi. En tout cas, c'est vrai, recevoir un directeur général comme ça d'une grande entreprise, très souvent c'est difficile. On se dit viendra, viendra pas. Mais heureusement que tu es là, on peut se tutoyer, il n'y a pas de problème. Bien sûr. D'accord. Alors, déjà, d'entrée de jeu, quand tu étais tout petit, c'était quoi le métier qui t'attirait? D'abord, merci de me recevoir. C'est très gentil de votre part. Et moi, je ne raterai jamais une occasion pour parler à nos chers abonnés aussi et à tous nos partenaires avec qui on travaille tous les jours. Tu vas en profiter aujourd'hui. Bien sûr, bien sûr. Et aussi à B1 qui a eu l'idée de nous mettre en avant et de nous présenter au public. C'est un plaisir pour nous aussi. Et on va en parler aujourd'hui. Pour ce qui est de mon enfance, Oui. en fait, en rigolant avec ma femme, j'ai toujours voulu jouer le chef. Même en étant enfant, quand on joue une école, moi je ne joue pas le prof, je joue le directeur. Quand on joue une entreprise, moi je joue le chef. J'ai toujours voulu être le chef et j'ai toujours fait pour diriger les hommes, les femmes, les projets. Et c'est ce qui a fait ma carrière du début jusqu'à la fin. Si tu veux, ma vie, je la partage en trois parties. Il y a trois tiers. Il y a un tiers en Algérie, en France. Il y a un tiers en France, qui est études et premier pas dans le domaine professionnel des télécoms. Je suis ingénieur télécom. Et le troisième tiers dans le monde entier, où j'ai fait le Kenya, la Tanzanie, Sénégal, l'Afghanistan, Dubaï et la RDC. Ah, ingénieur télécom, oui, c'est bien, aujourd'hui on te voit, mais tu pensais vraiment à faire ce travail avant Le travail de diriger une entreprise. d'être un ingénieur télécom? J'ai toujours voulu être dans le domaine de l'électronique. Ok. Hein. Par faute de trouver ingénieur en électronique, j'ai trouvé les télécoms, j'ai fait les télécoms. D'ailleurs, je dis toujours à mes collègues au bureau, je me suis retrouvé dans les télécoms par hasard. Mon rêve, c'était de faire l'électronique. J'ai toujours chez moi des montages que je faisais à l'époque. J'ai même réussi à fabriquer des radios, des petits montages électroniques. Je suis toujours, même si la télé à la maison elle n'est pas en panne, je l'ouvre et j'essaye de la réparer. J'ai des problèmes avec mes frères et sœurs et mon père. Et un jour, je trouve une annonce. Ils cherchent élèves ingénieurs pour une école d'ingénieurs de télécom. Et j'ai répondu, ils m'ont pris. Et ben, je me suis retrouvé dans les télécoms, j'ai oublié l'électronique. Mais les deux domaines se ressemblent beaucoup. Ah, bien sûr. Alors, tu étais quel genre d'enfant? Un enfant très timide, très turbulent, qui dérangeait tout le monde, ou bien c'était comment? Comme j'étais Un l'aîné, garçon à fille? comme j'étais l'aîné à la maison, je ne pouvais pas faire beaucoup de conneries, je dois donner l'exemple. Ah. Alors, je dirais que j'ai joué beaucoup, je me suis amusé beaucoup, j'ai une super enfance en Algérie, mais pas trop de bêtises, quoi. Donc, tu es algérien. Exactement, d'origine algérienne, je suis franco-algérien, j'ai les deux passeports. Franco-algérien. Il y a des gens qui racontent qu'en tant qu'Algérien, chez les Algériens, il y a toujours le respect de la famille. Est-ce vrai? Il y a beaucoup de similitudes avec la famille et la société culture congolaise. bantoue. C'est pareil, on est pareil, on respecte la famille, on aide la famille, on est obligé de venir pour aider la famille, de revenir à chaque fois. Par exemple, je peux aller n'importe où dans le monde, je fais beaucoup de voyages, j'ai 3 semaines par an que je dois passer en Algérie, je dois les passer, et avec moi et mes enfants. Oui. D'ailleurs, j'ai une maison en Algérie que j'utilise 3 semaines par an. Des fois je peux pas y aller, mais c'est sacré. La famille est sacrée chez nous. On ne peut pas
vivre sa vie et oublier qu'on a une famille derrière, bien sûr. Tu es marié, tu as des enfants? Oui, je suis marié à une charmante dame qui m'a beaucoup soutenu. Sans elle, je ne serais pas arrivé là où je suis maintenant. Vous imaginez, vous êtes à Paris, vous travaillez dans un grand opérateur qui s'appelle SFR, et un jour, vous recevez un appel, on vous dit, ça vous dit d'aller au Kenya, monter un réseau au Kenya, à Nairobi. J'appelle ma femme, je lui dis voilà ce qu'on me propose. Elle me dit non, ça ne va pas, no way, on est à Paris, on ne va pas au Kenya, on ne connaît pas l'Afrique. Mais malgré ça, elle ne connaît pas, elle a eu peur, mais elle m'a soutenu. C'était en 2000, et on a passé 3 ans ensemble, et elle a fait beaucoup d'amis là-bas. On a vécu 3 super années à Nairobi, et notre vie d'expatriation a commencé de là. Et je dis toujours à mes collègues aussi, même au bureau, l'expatriation, une année d'expatriation sans exagération vaut 5 années de travail en France, point de vue tremplin et point de vue expérience. Pourquoi? Parce que quand on arrive dans un projet comme lancement d'un opérateur téléphonique, Dans un pays qu'on ne connaît pas. Dans un pays qu'on ne connaît pas, on ne connaît personne, et on arrive avec son ordinateur sur les genoux, on prend une chambre dans un hôtel, s'il y a un hôtel, parce qu'il y a des pays où on est arrivé, il n'y a pas d'hôtel. J'arrive avec mon sac de couchage. Et oui, il faut tout mettre en place. La stratégie, l'embauche, les budgets, les contacts, tout installé. 3, 4, 5 mois après, on fait le premier appel. C'est comme un bébé qui naît. Tous les opérateurs que j'ai lancés, c'est mes bébés maintenant. Je les considère comme mes bébés. Okay. Par exemple, là où j'ai travaillé, je ne peux jamais aller travailler chez le concurrent. Même s'il me propose 10 millions de dollars par mois. Donc, si je comprends bien, tu as toujours été dans la télécommunication. Exactement. Et ça marche d'ailleurs très bien. Il y a une question prévue par rapport à ça, mais nous n'en sommes pas encore là. Moi, j'aimerais déjà que tu nous parles un peu de Tigo, brièvement, parce que je sais qu'à l'époque, on avait Oasis, et puis du coup, comme ça, on me dit, c'est plus Oasis, c'est Tigo. Alors, explique-nous, parle-nous de Tigo. Tigo, en fait, c'est une entreprise qui existe depuis les années 50. C'est pas Tigo, hein, c'est l'entreprise Oasis. Elle a commencé parce que je viens. Pourquoi je dis ça? J'ai été étonné parce que je viens de payer la retraite. Depuis les années 50? Depuis les années 50, ça existe en RDC, oui, parce que j'ai payé la retraite d'un employé qui a travaillé chez SAIT, Télécom, qui a travaillé dans les années 50 chez SAIT, qui a été repris SAIT, Oasis, et maintenant c'est devenu Tigo. C'est-à-dire, l'entreprise, elle a une histoire, elle a commencé dans les télécoms depuis longtemps, après elle a été reprise par Orascom. SAIT est devenu Oasis. Et Oasis, Orascom a géré l'entreprise 2 ou 3 ans. Et le groupe Millicom International Cellular, qui est un groupe international qui travaille dans le domaine des télécoms, qui fait partie du groupe Kinnevik, un groupe suédois, qui a la majorité dans le groupe Millicom. Millicom est présente en Afrique et en Amérique latine. En Afrique, par exemple, on est au Sénégal, Tchad, Rwanda, Ghana, Tanzania, RDC et l'île Maurice. Ça, c'est le groupe Millicom. Exact. Yes. Plus la partie Amérique latine, où là, on a des opérations très matures qui génèrent beaucoup de cash. Par exemple, le groupe Millicom pèse 5 milliards de dollars. 4 milliards viennent d'Amérique latine, Guatemala, Paraguay, Bolivia, Salvador, Colombia et Honduras. C'est des opérations qui existent depuis une vingtaine d'années, qui génèrent beaucoup de cash. Et le cash qu'on génère en Amérique latine, on l'investit en Afrique. Parce que l'Afrique, c'est l'avenir, c'est la croissance. Et c'est là où on voudrait être pour grandir encore plus notre groupe. Mais quand tu dis que ça existe depuis 50 ans, je sais qu'il y a des téléspectateurs qui vont se dire « mais attends, qu'est-ce qu'il est en train de raconter ?» Parce que malheureusement, on n'a pas trop senti ça il y a 50 ans. Exact. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Parce que c'est une entreprise qui a changé de main, beaucoup, qui a été vendue, revendue. En fait, la seule période de stabilité qu'on connaît à cette entreprise, SAIT, Oasis et maintenant Tigo, c'est depuis que Millicom a repris l'entreprise. Depuis 2007 à maintenant, il y a une stabilité point de vue management, stabilité point de vue staff. On a eu le temps de mettre en place des stratégies, on a eu le temps d'investir sur l'avenir, de former des gens de qualité qui font tourner l'entreprise aujourd'hui.
Et on le voit dans nos offres, on le voit dans notre façon de communiquer. 90% de notre staff, c'est des Congolais qui ont été formés à l'intérieur de la boîte. Je dis toujours à mes collègues que Tigo... Formés dans le TAL, là, dans la boîte. Dans la boîte, plus on ramène des formateurs de l'étranger pour les former. On fait des échanges avec nos collègues dans les autres pays africains. On fait des formations centrales au niveau du Luxembourg. Notre siège se trouve au Luxembourg. Et on a un siège régional à Dubaï. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, ça se sent. Il y a une stabilité, il y a de l'innovation. Quand l'être humain, on lui donne les bonnes conditions pour qu'il crée, il crée. Il y a des choses que moi, je n'ai même pas imaginées, mais mes collègues me les ont ramenées, ce qui est super. Je pousse toujours tout le monde à être à l'affût des nouvelles idées, innovation, création, et les gens n'ont pas peur de venir proposer des choses qui n'ont jamais été faites. À t'entendre parler, c'est-à-dire qu'il y a du potentiel ici? Bien sûr, un grand potentiel. Comme je te l'ai dit, j'ai fait pas mal de pays, et le pays qui a une place particulière dans mon cœur, c'est la RDC. Pourquoi? Pour une simple raison, c'est la RDC où j'ai eu à gérer une entreprise pour la première fois. Parce que je suis arrivé en RDC en tant que directeur technique. Tout de suite, je suis passé directeur des opérations, moins de 6 mois après. Après moins de 6 mois après, j'étais à la tête de l'entreprise. Directeur général. Voilà. Et ça c'est dur. Alors, comment tu arrives à gérer tout ça au quotidien? Parce qu'il y a le stress, il y a la concurrence et tout. Mais tu as trouvé ça, on t'a donné ce poste. Alors, maintenant, ça va faire plus ou moins 5 ans déjà. Exact, ouais. Que Tigo est toujours au top. Alors, comment tu arrives à gérer tout ça? Parce qu'il y a le socle. Le socle, c'est quoi? C'est la famille. La petite famille ici, ma femme, mes 4 enfants, qui sont tous scolarisés ici. Ils adorent le Congo. C'est chez eux maintenant. Je me rappelle la première année quand on est arrivé, ils parlaient de la France, ils disaient « chez nous ». Et ils pensaient venir ici juste pour travailler, pour aller à l'école et revenir chez eux en France. Aujourd'hui, ils sont en vacances en France, ils viennent chez eux ici. Ils ont passé 4 ans ici. Ça, c'est le socle, la petite famille et la grande famille en Algérie. C'est ce qui permet un petit peu, par exemple, quand je vais en Algérie, je ne parle pas business, je ne parle pas revenus, je ne parle pas part de marché, pas du tout, on parle simple, on parle les films qu'on a regardés, la musique, sortir, aller à la plage, et on oublie tout ça, on fait le vide. C'est ce qui nous permet d'avancer et quand on revient au travail après un congé ou une pause, de revenir avec plus de force et plus d'énergie. Alors, il y a 5 ans de cela, Tigo vient en République démocratique du Congo en tant qu'un des opérateurs de télécommunications. Et Tigo, malheureusement ou heureusement, vient carrément casser les prix par rapport à tout ce qu'on a toujours vécu ici. C'était ça votre stratégie, mais pourquoi ? Parce qu'en même temps, vous avez besoin de gagner quelque chose. Bien sûr, bien sûr. Mais pourquoi vous avez cassé les prix et jusqu'aujourd'hui, vous continuez à casser les prix? Les opérateurs téléphonie, en général, c'est des usines à fabrication de minutes. On fabrique des minutes. Nous, quand on a démarré, on a investi à peu près 300 millions de dollars dans ce pays. On a mis un réseau en place. C'est énorme. C'est énorme. On a mis un réseau en place. Quand on met un réseau en place, on met des antennes partout, on embauche des gens, on investit. L'investissement en lui-même est énorme. Mais après, il faut faire tourner ce réseau. Qu'on vende 1 minute, ou 10 minutes, ou 1 million de minutes, le coût est le même. Ah, ça, il faut que tu nous expliques. Hein. Ça, il faut que tu nous expliques. Parce que je ne poserai pas cette question qui fâche, mais il y en a qui commençaient vraiment à vous soupçonner, hein, qui pensaient que c'était juste un blanchiment d'argent. Non, c'est que Tigo, c'était juste une couverture. Alors, il faut que tu nous expliques. Déjà, on ne peut pas faire de blanchiment d'argent parce que c'est un groupe qui est coté en bourse au Nasdaq. Et pour être coté en bourse au Nasdaq, il faut montrer patte blanche. On ne peut pas faire n'importe quoi. J'ai un audit toutes les semaines. Je ne peux pas faire quelque chose qui sort des règles de déontologie. C'est impossible. Et toi, tu nous dis ça coûte la même chose, c'est le même montant. Parce que quand on a un réseau qui tourne, ça coûte le même montant. On a intérêt à remplir ce réseau. Alors,
même si on ne gagne pas de l'argent maintenant, mais on gagne des abonnés. On gagne des abonnés, mais sur le long terme, petit à petit, on construit notre île. Ok. En 2007, par exemple, on était insignifiant en part de marché. On avait moins de 1% de part de marché. 2009, ça a avancé. On était les premiers à lancer les Allo na Allo, $1 toute la journée. Oui. Et les gens ont adoré ça, les jeunes ont adoré ça, parce qu'à l'époque, le téléphone n'était pas abordable. Les gens ne pouvaient pas se payer un téléphone. Les gens ne pouvaient pas se payer 1 minute de communication. C'était pas à la portée de tout le monde. Tout ce qu'on a fait, c'est nous, en fait, vendre. C'était même pas une journée, je crois que c'était, au départ, c'était pendant toute une semaine. Exactement. Après, on a réduit. Oui. En fait, c'est très simple. C'est une règle commerciale. Vendre 5 abonnements à $10, à $100 chacun, ça fait $500, 500 $. ou vendre 5000 abonnements à $1. Le coût est le même pour le réseau. Hein? On a un réseau qui peut servir 5000 comme il peut servir 5. 5 abonnés. Il y a 5 abonnés qui peuvent s'offrir un téléphone à $100, ça fait $500. Oui. Mais si je ramène 500 à $1 chacun, ça fait $5000. Voilà. Le calcul est très simple. En fait, créer l'esprit de famille, l'esprit d'appartenance au réseau. Aujourd'hui, la marque la plus appréciée parmi les marques qu'on a au Congo, surtout dans les marchés des télécoms et autres, hein, on est classé parmi les premiers. Parmi les opérateurs téléphonie, on est les premiers. Quand vous leur dites télécom, ils disent Tigo. Oui. Ça s'appelle le top of mind. Yes. Parmi les marques, toutes les marques, il y a Coca-Cola et nous, par exemple. Parce qu'on a fait un travail colossal derrière. Ça, c'est dans le monde Non, je parle de la RDC. RDC. Yes. Quand on parle, par exemple, si un jour vous allez nous visiter en Amérique latine, là-bas, Tigo, c'est une institution. C'est un État dans l'État. Ils sont très très forts. On parle en millions d'abonnés. Et par exemple, le Guatemala, le chiffre d'affaires du Guatemala, c'est $1 milliard. C'est pas rien. Bah oui, mais c'est vrai. Je vais rentrer un tout petit peu en arrière. Oui. Tu as dit que c'est du long terme. Il faut voir après plusieurs années aussi ce que vous allez récupérer. Alors, vu le chiffre que vous avez placé tout au départ pour implanter Tigo ici en RDC, c'est plus d'$1 million. Non, 300 millions. 300 millions de dollars. Exactement. Exactement 300 millions de dollars. Alors, pensez-vous qu'en 5 ans d'existence de Tigo, vous avez pu récupérer les 300 millions de dollars avec votre système? Non, parce qu'on n'est jamais venu en RDC pour récupérer le tout en 5 ans, en fait. Millicom est connu pour faire du long-term investment plan. On investit sur le long terme. Hein? On investit partout, on essaye de faire des produits adaptés au mass market, au grand public, et on investit sur le long terme. Le but, c'est de générer du cash et de pouvoir créer de la valeur et de vendre cette création de la valeur à nos actionnaires. Vous, par exemple, aujourd'hui, vous pouvez aller sur Internet et acheter une action Tigo. Ok. Vous allez devenir un actionnaire de Tigo et vous avez un droit de regard sur ce que fait le groupe Millicom dans le monde. Ça, c'est ouvert à tout le monde. Exactement. Okay. N'importe qui, n'importe quel. Aujourd'hui, il y a beaucoup de salariés chez Tigo qui ont des actions. Ils achètent eux-mêmes des actions du groupe Millicom. On a des actionnaires à qui on doit rendre des comptes et on ne leur a jamais dit qu'en 5 ans, on va vous rendre votre monnaie. Non. C'est de l'investissement à long terme. On y croit dans ce pays et on va rester ici. On est là pour de bon. On ne partira pas demain. Je dirais aux gens qui disent Tigo va partir, parce qu'au début, en 2008, quand je suis arrivé, j'avais un collègue qui était ici. Je crois que je t'ai raconté cette histoire. Je crois, oui, dans ton bureau. Voilà. En 2008, je voulais changer. J'étais à l'époque en Afghanistan et ça faisait 5 ans que j'étais en Afghanistan après avoir mis en place un réseau from scratch qui n'existait pas, qui maintenant fait beaucoup d'argent. On a créé beaucoup de choses là-bas. J'ai essayé de voir à gauche, à droite. J'ai envoyé mon CV. J'ai eu 3 offres de la RDC, de 3 opérateurs. Je me suis dit, c'est le destin qui m'appelle vers la RDC, que je ne connais pas ou je ne suis jamais venu avant. Et j'ai étudié les 3 offres et j'ai choisi celle de Tigo. Et à l'époque, quand je suis venu, je savais pas. Pourquoi? C'était par rapport aux chiffres? À l'époque, ce n'était pas par rapport aux chiffres. J'ai appelé un collègue qui était ici, qui travaillait chez un opérateur.
Il m'a dit, Tigo, c'est une entreprise qui a beaucoup de problèmes, ce que tu viens de me dire, et qui brade les minutes, et on pense qu'ils vont fermer dans pas longtemps. Parce qu'ils bradent les minutes. Exactement. Moi, quand il m'a dit ça, c'est comme s'il m'a fait un appel. Lui, il croyait que parce qu'il m'a dit ça, que j'allais pas venir. Bah, c'est pour ça que je suis venu. Oh. S'il m'avait dit que c'était une entreprise qui marchait, et tout marchait bien, il n'y a aucun problème, ma valeur ajoutée, elle serait zéro. Oui, c'est vrai, je suis arrivé, j'ai trouvé beaucoup de problèmes, et je me suis amusé à les régler un par un. Et c'est ce qui fait aujourd'hui, on a une entreprise assainie, où il y a une ambiance, il y a une culture d'entreprise, il y a une marque qui est aimée par tout le monde. On a nos abonnés qui nous font confiance, on a nos employés qui s'identifient à cette entreprise, ils sont fiers d'y être. D'ailleurs, de là, on va en parler tout à l'heure, de notre campagne Fier d'être Tigo, fier d'être en RD Congo. Pour moi, c'était une fierté. Et on a fait un long chemin, tous ensemble, avec tout le staff de Tigo, pour arriver au point où on est aujourd'hui. Et on est reconnu par nos homologues dans les autres opérateurs. Parce qu'à l'époque, quand je suis arrivé en 2008, quand j'envoie un email pour demander audience à certains grands opérateurs, on ne me donnait même pas rendez-vous. Aujourd'hui, on parle égal à égal. Ça a complètement changé. C'est une fierté pour moi. J'aime les challenges, c'est ça. Ben oui. Alors, tout au début, là, quand vous avez lancé Alona Allo, c'était, on a dit, pendant une semaine. On pouvait appeler comme ça. Et je me rappelle, à l'époque, je m'amusais même avec les potes à communiquer au téléphone, même en étant en face comme ça. Je disais, ben, c'est la nouvelle formule, on parle au téléphone, on n'a plus le temps de... Voilà quoi. Alors, est-ce que c'était juste un appât pour avoir justement tous ces abonnés, ou c'était autre chose que vous aviez derrière la tête? Parce que après, c'était de une semaine à une journée, et puis plus d'Alona Allo, puis une autre formule encore. Bon, alors. En fait, c'est une stratégie commerciale toute simple. À l'époque, le téléphone n'était pas à la portée de tout le monde. Il fallait vulgariser ça. Il fallait pas se ruiner pour pouvoir téléphoner à quelqu'un de sa famille ou même dans le domaine du travail. Le but, c'était d'attirer un maximum de gens. Même à l'étranger. Exactement, même à l'étranger. Le but, c'est d'attirer un maximum de gens, de leur dire « venez, testez, voilà Tigo ». On n'allait pas gagner de l'argent en faisant $1 toute la semaine, c'est normal. Venez, testez Tigo, et après, vous nous dites si vous restez ou vous partez. Et ces gens-là nous ont accompagnés jusqu'à maintenant, ils sont avec nous jusqu'à maintenant. Il y a des gens qui sont chez Tigo depuis 5-6 ans, ils ne bougent pas, parce qu'ils font confiance, il y a un attachement des gens, les émotionnel. Abonnés, en fait. Exactement. Il y a un attachement émotionnel entre nous et nos abonnés. Des gens qui nous ont fait confiance à l'époque, on n'était rien. Nous aussi, on leur a donné la possibilité de communiquer et d'être joignables et de pouvoir faire de la voix, de l'Internet et envoyer et recevoir des messages, envoyer des contenus, le taux de change, les blagues, les proverbes et tout ça. On a donné une offre complète. Et ces gens-là s'identifient maintenant à Tigo. Si vous voulez paraître jeune, par exemple, si vous voulez paraître cool, achetez Tigo. Simplement. Alors, depuis le début, vous avez lancé tellement de produits. Moi, j'aimerais que tu nous parles graduellement, hein, jusqu'à nos jours, graduellement, de chaque produit, petit à petit, pour que même ceux qui ne sont pas encore chez Tigo, qui viennent déjà, hein, parce que c'est assez alléchant. Alors, vous avez commencé par quoi? On a commencé par la voix et les SMS, tout simplement. Et partout dans le monde, on a l'avantage de faire partie d'un groupe international où nos collègues d'Amérique latine, ils sont en avance par rapport à nous de quelques années. Alors quand ils lancent des produits, nous on est derrière. Alors maintenant la voix est devenue une commodité. Hein, c'est comme on achète une baguette, comme on achète du lait, de l'eau, whatever. Alors si on veut survivre dans le marché de la communication, il faut rajouter des services à valeur ajoutée. D'accord ? Par exemple, en Europe, on vous donne une ligne ADSL à la maison, vous achetez de l'Internet, vous payez un montant par mois, et la voix, elle est gratuite. Vous pouvez téléphoner où vous voulez, c'est gratuit, illimité. Vous payez seulement l'Internet. On va en venir dans notre domaine, ça va venir aussi. C'est ce qui va se passer dans le futur. Aujourd'hui,
La voix, c'est devenu pas cher du tout. On ne peut pas vivre avec juste la téléphonie. On a introduit les SMS. On peut envoyer des SMS internationales, nationales et partout. On peut aussi avoir des voice SMS, des SM. Vous êtes en réunion, par exemple, on vous envoie un message vocal que vous pouvez écouter pendant que vous êtes en réunion. On a introduit l'Internet. On était parmi les premiers à introduire Internet dans le marché. Vous avez offert même, je me rappelle, les 100% de bonus. Exactement. Internet aussi, on a commencé pour pouvoir, parce que, en fait, quand il y a un produit, les gens ne le connaissent pas. Il faut commencer par le mettre abordable, les gens l'essayent, une fois qu'ils ont essayé, ils mentent. Voilà. Ils ont essayé, ils ne peuvent plus s'en passer. Si vous voyez le nombre de jeunes et de personnes qui utilisent Internet sur le mobile, c'est impossible. Enfin, les gens passent leur journée à faire du SMS, du Twitter, aller chercher des informations sur Internet, sur leur mobile, parce qu'ils n'ont pas les moyens d'acheter une tablette ou d'acheter un ordinateur. Oui. Alors, à ces gens-là aussi, on a une offre adaptée. Et en plus de ça, il y a la musique. Je dirais même qu'on participe à l'essor culturel de la musique congolaise. Oui. On sait que le Congo est connu par sa musique de par le monde. Aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent télécharger des chansons. Dans chaque téléchargement de chansons, le chanteur se retrouve. Il y a une partie qui est reversée au chanteur. C'est ce qui permet d'encourager la culture. On a beaucoup investi dans les contenus, tout ce qui est information, les horaires des avions, la météo, le taux de change tous les jours. Il y a, pour les gens qui veulent avoir des proverbes, pour les gens qui veulent avoir des messages d'amour, qu'est-ce qu'il faut dire à sa bien-aimée ou à son bien-aimé. Des versets bibliques. Des versets bibliques aussi. Pour les gens je me rappelle, j'ai été une fois à la présidence et la personne qui était à l'accueil, il m'a dit, mais vous êtes le DG de Tigo? Je lui ai dit oui. Il m'a dit, mais pourquoi vous me prenez tous les jours de l'argent là? Mais je ne comprends pas. S'il me voit, il se rappellera de ça. Et je lui dis, bon, montrez-moi votre téléphone, il n'y a pas de problème. Si on vous a pris de l'argent, on vous le rembourse tout de suite. Et je vérifie, je vois qu'il a souscrit aux blagues Tigo. Et il recevait tous les jours une blague. Je lui dis, bah, vous avez activé ce service, vous recevez tous les jours une blague. Ah non, 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 je ne veux pas, enlevez-le moi. Je dis, ok, pas de problème, je vous l'enlève. Je l'ai enlevé. Il m'a dit, mais maintenant, remboursez-moi. Je lui dis, mais je vous rembourse. Si vous me remboursez tous les sourires que vous avez faits, je vous rembourse ça. Et il a souri, il n'a rien dit. Il a cru t'avoir. Alors, juste une question de curiosité comme ça. Tout à l'heure, quand on a parlé des 100% de bonus que vous offriez à une certaine époque, alors, Tigo se retrouvait comment? Parce que, bon, ok, je mets 100 unités, exemple, 100 unités dans mon téléphone, mais en même temps, j'ai 100 unités de bonus de communication de Tigo à Tigo. Mais... déjà, le fait que vous nous donnez 100 unités, on a déjà gagné 100 unités. C'est-à-dire que c'est moi qui gagne plus alors? S'il y a 100 000 personnes qui souscrivent à ça, on a gagné 100 000 dollars. Déjà, il n'y a rien que ça. Plus tous les appels que vous allez faire, plus ceux qui ne souscrivent pas à ça, plus les appels que vous faites à l'étranger, plus les appels que vous faites vers les autres réseaux. Oui, mais moi je n'ai acheté que 100 unités, mais j'ai droit à 200. Mais vous allez dépasser. Vous allez dépasser votre forfait, c'est sûr. Plus on crée le volume, enfin on crée l'île. On crée une île où il y a plus d'abonnés et petit à petit, ça forme l'effet boule de neige. C'est ce qui fait aujourd'hui, on a quelques millions d'abonnés. En plus de ça, les offres dont on a parlé, on vient de lancer Tigo Cash. Oui. Où l'argent... On aura le temps d'en parler d'ailleurs. Oui, on aura le temps d'en parler. Tigo Cash, où le porte-monnaie devient électronique. Avec le téléphone, ne sert plus seulement à téléphoner, ça sert aussi à stocker l'argent. Et puis d'ailleurs, il faut expérimenter cela, mais on aura le temps d'en parler. Vous avez lancé Fier d'être Tigo, fier d'être Congolais, en RD Congo. C'est une campagne qui a carrément réveillé en fait, tout un peuple congolais, mais une campagne qui est passée trop vite. Du coup, cette fierté-là, c'est comme si ils n'ont pas expérimenté la fierté jusqu'au bout. Pourquoi?
Abdelatif? Je suis très content que ça éveille en toi ça, parce que quand on a lancé ça, personne n'y croyait. Hein, c'était une période difficile un petit peu, où les gens, si tout juste, s'ils avaient un petit peu honte de dire « je suis congolais ». Et moi, je Vous leur avez fait voir... J'avais presque les larmes aux yeux quand on a eu l'idée de lancer ça. Et on a ramené une équipe d'Allemagne de tournage. On a dépensé beaucoup d'argent, on leur a fait visiter tout le pays. Ils ont pris des photos, des shootings partout. Ils sont venus, ils ont ramené la première version. Moi, je l'ai vue avant tout le monde. Après, je voulais faire l'expérience. J'ai invité toute l'entreprise. On a mis une lumière un petit peu sombre. Et on a mis le son et on a balancé cette vidéo. Je ne voulais pas regarder la vidéo, je regardais nos employés. Je voyais une fierté. Les gens étaient heureux de voir ça. Mais c'est ça notre pays. Mais on vient de découvrir notre pays. Ça fait des années qu'on vit ici. On n'a jamais vu ça. Exactement. Et ils étaient fiers. Et moi, j'étais fier de pouvoir leur donner ça. Et je me suis dit, ça, on va le faire partager à tout le monde. Parce qu'au début, il y avait le choix entre faire cette campagne-là ou faire une campagne du staff Tigo qu'on va faire montrer au public pour dire, montrer leur fierté à tout le monde. Et on a préféré montrer la RDC, qui est un beau pays, plein de ressources, plein de potentialités, où il y a plein de choses à faire, c'est beau. Et on a réussi à partager notre fierté d'être ici, notre fierté de travailler dans ce beau pays, avec des gens merveilleux qui font le bonheur de Tigo et des abonnés de Tigo tous les jours. Est-ce que ce n'est pas à partir de ça, justement, de cette fierté du pays, c'est pas à partir de ça que vous avez eu l'idée, justement, de booster aussi le secteur social en RDC? Parce que vous mettez apparemment beaucoup plus d'accent sur le social. Oui. En fait, le social avait commencé avant ça. Je me rappelle quand je suis arrivé en 2008-2009, le budget du social était utilisé pour le marketing. Moi, ce que j'ai fait, j'ai dit non. Marketing, c'est marketing. Social, c'est social. Et c'est là où on a commencé à faire des campagnes. On a demandé aux gens, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce qui vous intéresse? Les gens disent qu'ils sont intéressés par la santé, l'éducation, l'environnement et le sport. On a mis à fond le paquet. Tous les ans, on a environ $1,5 million sur la santé, l'éducation, le sport et l'environnement. On a fait beaucoup d'opérations de Salongo, ici, au Bas-Congo, au Katanga. On a fait beaucoup de réparations embellissement de stades. On a donné des équipements sportifs à des équipes. On a participé à des tournois. On a donné des équipements comme les machines à coudre, comme des machines agricoles pour les paysans. On essaye de faire partie, de partager ce qu'on a eu avec la population qui fait notre bonheur tous les jours. Voilà, on va regarder justement une des opérations sur le plan santé d'abord. C'est la clinique mobile. C'est une de mes fiertés d'ailleurs. En tout cas. Cette clinique-là, c'est la démonstration d'un engagement social de taille. En tout cas, Tigo, reconnu comme une société commerciale, se préoccupe aussi du bien-être des Congolais. À travers des actions caritatives, ces réseaux tiennent au partage de son revenu avec les citoyens en vue de contribuer à l'amélioration de leurs conditions de vie. Cette politique de proximité se matérialise par l'octroi d'une clinique mobile à l'AMC. Tigo démontre son engagement entier vers la société congolaise. En plus de faire des affaires au pays, on est aussi en train de démontrer qu'on peut aussi faire des œuvres sociales en prenant un petit peu de notre temps et de nos ressources pour aller vers ceux qui sont dans le besoin. Et au nom de toutes et de tous les employés de Tigo, je lègue cette clinique mobile à tous ceux qui sont dans le besoin, qui peuvent accéder aux soins gratuitement, qu'ils soient abonnés Tigo ou pas. Pour l'AMC, cette initiative tombe à point nommé et lui permettra d'agir en faveur des vulnérables. Tigo, en tant que société de télécommunications, a le souci non seulement de ses abonnés, mais de toute la population.
en matière de soins. Parce que grâce à cette clinique mobile, l'AMC sera capable d'apporter des soins médicaux à cette catégorie de la population qui ne sait pas tous se déplacer vers les grands hôpitaux. Cette campagne des soins médicaux gratuits se veut aussi large que possible dans son champ d'action. Cette clinique mobile, c'est le début d'une campagne, d'un engagement ferme dans le domaine de la santé pour donner accès à tous ceux qui ont besoin de soins de qualité là où ils sont. Toutefois, les bénéficiaires promettent une gestion utile au profit des concernés. Nous promettions simplement de nous engager à utiliser ce véhicule pour les fins pour lesquelles il a été donné. C'est-à-dire à aucun moment donné, nous ne pouvons facturer les soins médicaux qui seront délivrés ici. Et nous nous engageons toujours à apporter cette visibilité de ce partenariat, qu'il est très important que la population sache que nos sociétés, des sociétés telles que Tigo, sont là effectivement pour la communication, mais ils partagent aussi leurs ressources pour cette même population qui consomme ces produits. Le gouvernement, pour sa part, s'engage pour une assistance, notamment dans la facilitation des exonérations. Nous ne pouvons qu'épauler et soutenir toutes les entreprises qui ont des structures qui s'occupent du social. Et là, c'est un exemple quand même à encourager. Ils disent qu'ils ont des partenaires à l'extérieur des laboratoires pharmaceutiques qui peuvent mettre à leur disposition de produits, mais il y a un problème de douane et de prise en charge. Et là, notre ministère peut intervenir dans le cadre de facilitation, d'exonération pour qu'ils aient ces lots de produits qui vont vraiment concourir à la gratuité et permettre aux bénéficiaires d'avoir tous les soins, y compris consultation, mais aussi de produits pharmaceutiques. L'union fait la force, dit-on, une maxime reconnue par Tigo pour remercier son équipe et tous ceux qui, de près comme de loin, concourent à son succès. Tigo, elle est faite par ses abonnés et par ses employés, les hommes et les femmes qui font le Tigo aujourd'hui. Ils sont fiers d'apporter cette pierre à l'édifice national qui est dans le domaine social. Tigo, plus près de moi. Tigo, plus près de moi. Voilà, on est de retour. Là, on a vu justement cette clinique mobile pour aider tous ceux qui sont malades, ici même en RDC, pour les premiers soins, au fait. Les premiers soins et gratuitement. Abdelatif, là, vous frappez fort quand même. Oui, parce que quand même, il y a des gens qui sont dans le besoin. Ils peuvent pas aller se soigner. Et nous, on a été privilégiés. On peut se permettre de faire ce don-là. C'est important d'avoir l'esprit de partage. D'ailleurs, si tu as remarqué, dans chacune des actions commerciales, par exemple, s'il y a un don de sang, je suis le premier à donner. Dans chacune des opérations sociales qu'on fait, on fait en sorte que nos employés participent à l'opération, qui montrent leur esprit de partage. Okay. On ne peut pas juste être moi j'ai un salaire tous les mois et j'oublie le reste. On a commencé par la famille, c'est la famille et la communauté aussi. Et celui qui est privilégié n'arrive pas à se transcender et aller partager avec les autres, je vois mal comment on peut réussir tous ensemble. Parce qu'on espère que ces gens-là, un jour, ils vont se soigner, ils vont se rappeler de ça aussi. Ils vont voir que Tigo est engagé dans le domaine social. J'ai posé cette question parce que nombreux de nos téléspectateurs se disent bon, ok, Tigo se fait de l'argent et en même temps dépense cet argent pour aider le prochain, le voisin, celui qui souffre, le vulnérable. Mais après, Tigo, comment il va se retrouver, ne fût-ce que pour ses propres agents? Bien sûr. Nos propres agents, d'ailleurs, ils sont très satisfaits. On vient de faire un car plan où on a acheté 80 voitures qu'on a données à nos cadres. Okay. C'est normal. C'est normal parce qu'on est une entreprise citoyenne. On est un groupe qui mise sur l'avenir, qui mise sur ce que peut devenir Tigo RDC dans le futur, ce que peut devenir la RDC dans le futur. Personne n'y croyait qu'on allait passer de dernier à premier dans notre marché, par exemple. Par exemple, Kinshasa, Bakongo, on est les premiers. Vous êtes premiers. Exactement. Et beaucoup de gens de Kinois et des gens du Bas-Congo nous ont fait confiance. Ils restent avec nous.
à aucun prix, ils vont jeter la SIM Tigo. Parce qu'ils y croient. Parce que, en fait, moi, actuellement, tu peux compter combien d'abonnés comme ça pour Tigo? Quelques millions. Okay. Quelques millions. Je dis bien que Kinshasa, Bakongo, on est les premiers. Okay. On n'est pas les premiers en province. Okay. Hein, ça, pour que les gens le sachent. Et dans toute la RDC, si on doit dans faire... toute la RDC, on est troisième. Ok. Derrière Airtel et Vodacom. Ah, d'accord. Alors, tu es quand même sincère. Alors, là, il y a quelqu'un qui a parlé justement de ce problème de douane et tout, parce que, bon, pour que la clinique mobile vienne jusqu'ici, il faut payer la douane, il faut. Mais je crois que ce n'est pas la seule clinique qui va venir, il y a d'autres qui doivent venir aussi. Il y a le gouvernement qui doit vous aider aussi dans ce sens-là. Est-ce que déjà l'aide a démarré du côté du gouvernement, enfin, du côté des autorités, hein, en fait? Je pense, j'ai eu à plusieurs reprises... Ne plus que pour la douane. Bien sûr. J'ai eu à plusieurs reprises, je me sens congolais, hein, parce que tout ce que je dis, c'est dans l'intérêt du pays, ce n'est pas dans l'intérêt de l'entreprise. Tu es fier d'être en RD Congo. Exactement, exactement. Parce que c'est là où je vis, c'est là où mes enfants vivent, et j'aimerais bien que ce pays se développe encore plus que ce qu'il est maintenant. J'ai milité pour qu'un pays comme le Congo, par exemple, qu'on mette des droits de douane sur des tablettes, sur des téléphones, sur des ordinateurs, sur des logiciels, sur des livres, sur des cliniques. Moi, je n'arrive pas à le comprendre parce que nous, on ne les fabrique pas ici. Si on les fabriquait ici, on peut protéger notre industrie et en les important, on paye des droits de douane. Mais on veut développer ce pays, on veut développer la santé, on veut développer les nouvelles technologies. On prend juste un exemple. Par exemple, un iPhone ou une tablette coûte moins cher au Rwanda qu'à Dubaï, parce qu'il n'y a pas de droit de douane là-dessus, ou c'est minime. Si on veut développer les moyens de communication, il faut qu'on revoie les droits de douane à la baisse. Par exemple, une clinique qui est un don à une association, je ne comprends pas pourquoi on doit taxer cette clinique. Moi, je suis prêt à dépenser la même somme. C'est la somme que j'ai dépensée pour la clinique et pour le dédouanement. Je peux ramener 2 cliniques. Oui. Il y aura 2 fois plus de gens qui vont en bénéficier. Je pense qu'il y a dans les hautes autorités du pays des gens qui sont sensibles à ce type de message. On leur a transmis. Je pense que j'espère que ça va bouger. Ils sont en train de réfléchir à ça. Exactement. Ok. Alors, vous avez lancé aussi Tigo Cash. Oui. Voilà. Parlons-en. Tigo Cash qui est une révolution en fait. On passe de l'argent physique à l'argent électronique. L'argent devient virtuel. Vous avez $100 ou $10, vous allez voir un agent Tigo Cash, vous lui donnez les $10, il vous donne $10 en électronique, c'est votre téléphone. C'est déjà opérationnel? C'est déjà opérationnel, je l'utilise moi-même, mes enfants l'utilisent, beaucoup de gens ont déjà souscrit à ce service. Ça permet de transformer le téléphone en porte-monnaie électronique. Votre téléphone devient, votre ligne téléphonique devient votre compte bancaire. Et si vous avez un compte bancaire, les deux peuvent marcher ensemble. Parce que pour demain, le but c'est que demain vous allez acheter votre baguette, vous arrivez devant votre boulanger, vous lui transférez de votre téléphone le montant de la baguette, 250 francs, il vous donne la baguette, il reçoit les 250 francs sur son téléphone. Simplement. Tout simplement. Mais ça, ce n'est pas une innovation de Tigo, parce que les autres que je ne vais pas citer ici l'ont fait déjà, ils ont lancé quelque chose comme ça. Bien sûr. Et vous avez suivi, c'est de la concurrence déloyale. Ah oui. En fait, le service a été lancé pour la première fois au Kenya, c'est ce qui s'appelait M-Pesa. Ça a fait un succès tellement grand que tous les opérateurs de par le monde ils se sont engagés dessus. On a travaillé tous ensemble, main dans la main, avec tous les opérateurs, avec la Banque centrale, pour faire aboutir ce projet. Et d'ailleurs, on remercie la Banque centrale et tout le staff et le management de la Banque centrale qui nous ont aidés à avancer là-dessus. Et on a eu la licence tous ensemble.
Sauf que certains, donc, tous les opérateurs ont le droit de faire du mobile money, c'est ce qu'on appelle la monnaie mobile, la monnaie électronique, monnaie sur les mobiles. Ils pouvaient le faire à tout moment. Sauf que certains, ils ont commencé à le faire avant les autres. Nous, on a pris notre temps, on a testé, on a vérifié si ça marche. Et quand on était prêt, on a lancé. C'est pas une course en fait. La même chose avec ce qui s'est passé avec le BlackBerry. Tout le monde a lancé le BlackBerry avant nous. On a pris notre temps, on a étudié les tarifs, on a étudié les services, on a fait les tests. Aucun produit, d'ailleurs, c'est ce qui fait notre succès aujourd'hui, aucun produit ne sort s'il n'est pas testé. Les produits sont testés par les abonnés. Vous avez testé. Exactement. La monnaie... la monnaie électronique. Électronique. OK. Mais si on parle encore de Tigo, parce qu'on est là vraiment pour ça, vous avez habitué finalement les abonnés à des innovations, tout le temps. Mais là, vos abonnés Tigo se rendent compte que vous avez fait comme tout le monde, comme tous les autres. Non, je ne pense pas que c'est comme tous les autres, parce que le produit en lui-même, c'est la même chose, mais derrière, il y a des services qui sont adaptés, il y a des prix qui sont étudiés, il y a la façon de faire, elle est différente, la façon En fait, nous, on privilégie toujours, c'est ce qu'on appelle en anglais le ease to use, la facilité d'utilisation. On va pas, parce que nos abonnés aujourd'hui, ce n'est pas tous des ingénieurs, et ce n'est pas tous des gens qui sortent des grandes universités. Nous, on est avec le peuple, on voudrait que tout le monde comprenne. Okay. Par exemple, on est arrivé dans ce marché, en 2007, tout le monde utilisait la carte à gratter. D'accord? Nous, on a dit, on ne va pas utiliser la carte à gratter. Pour réduire nos coûts, on fait le crédit électronique. Des flashs. Le flash. On était les premiers, c'était très, très, très courageux de notre part de le faire. Maintenant, toute notre base d'abonnés, ils connaissent que le flash. les cartes Tigo sont très rares. On les donne pour certaines personnes qui ne veulent pas se déplacer. Maintenant, il y a Tigo Cash, ils n'ont plus besoin de carte à gratter. C'est une innovation, je dirais. L'innovation vient de la façon dont on propose le service, la façon dont on éduque les gens pour pouvoir l'utiliser facilement et le rendre facile à utiliser et abordable, très important. Surtout. C'est comme ça qu'on fait. On mise sur le volume. Ça ne m'intéresse pas d'avoir un produit compliqué, personne ne le comprend, il y aura 5 personnes qui vont l'utiliser. Oui. On mise les masses. Bien sûr. On va revenir encore sur le secteur social, parce que Tigo, c'est aussi et surtout le social, toujours aider le prochain. Vous avez dit tout au début que dans le social, il y a le secteur de la santé, le secteur de l'éducation, du sport aussi et de l'environnement. Alors on va aller dans le secteur de l'éducation et là on va regarder, on va proposer ces images-là où on voit Tigo en train de remettre des bancs aux élèves d'une certaine école que je ne citerai pas. On regarde ça. Encore une action pour les développements de la jeunesse congolaise. La société Tigo est venue en aide au projet École Nabiso, situé à Binza-Pompage, dans la commune d'Engalema. L'aide a consisté en la réfection et rénovation de la toiture de l'école, en la pose des portes et antivols, en la remise en état du bâtiment administratif et en l'octroi des 140 bancs pour équiper les salles des classes. Un geste qui ne vient qu'appuyer tant d'autres. Tigo sait que l'avenir du Congo de demain se trouve justement dans le potentiel de ces enfants que nous encadrons aujourd'hui. Et si nous ne pouvons pas encadrer correctement ces enfants, l'avenir de notre pays est compromis. C'est la raison pour laquelle nous avons voulu investir dans ces enfants qui ont besoin d'étudier dans de bonnes conditions, qui ont besoin de pouvoir emmagasiner suffisamment de connaissances pour pouvoir relever les grands défis de notre pays demain. Le choix du projet École Nabiso se justifie par son originalité. La gestion de l'école est confiée au comité des parents et la fixation des frais à 25 $ l'an pour le primaire et 40 $ l'année pour le secondaire. L'initiateur du projet se dit très flatté par l'action de Tigo. Je remercie vraiment très fort Tigo parce que en 2 mois, on a vu notre école changer. Cette école, nous l'avons construite avec des tout petits moyens et nous avançons petit à petit. Mais dans ces 2 derniers mois, l'école a vraiment très très fort changé. Vous avez vu, vous tous les enfants, notre école vraiment changé.
Une action également appréciée par les élèves. Pour nous, Tigo est notre ami fidèle pour toujours. Nous resterons reconnaissants envers elle pour tous ses bienfaits inoubliables. Les corps enseignants n'étaient pas oubliés. Tigo lui a offert également des cadeaux surprises. Voilà, de retour. Qu'est-ce que ça te fait comme ça de regarder ces enfants qui sont très très contents de recevoir des cadeaux, d'avoir une école vraiment très bien réhabilitée et tout? Qu'est-ce que ça te fait? Une fierté, premièrement. Ça, c'est mon côté abnégatif. Et le côté DG Tigo, j'espère qu'ils deviennent tous des abonnés Tigo dans le futur. Bien sûr. Et puis, il y a des abonnés en plus, hein, bien sûr. Parmi ces élèves. C'est sûr, c'est sûr. Parce qu'aujourd'hui, la fierté aussi, parce qu'on offre des services qui facilitent la vie aux gens. Vous imaginez tous ces élèves-là, si demain on doit payer, leurs parents leur payent la Ménerval en utilisant Tigo Cash, sans pouvoir se déplacer et rater une journée de travail, de la maison, ils peuvent payer la Ménerval de leurs enfants. Direct, ça arrive sur le compte Tigo Cash du directeur. Ça, c'est une fierté. C'est très bien. Je suis fier. Je suis fier. Alors, là, actuellement, vous avez lancé aussi le BlackBerry, finalement. BlackBerry pour tous. Exactement. Parce que vous ajoutez pour tous. Exact. C'est-à-dire qu'un BlackBerry à la portée de tout le monde. Exactement. Je ne comprends pas ça très bien. Je comprends pourquoi tu comprends ça pas. Sent l'arnaque. Je comprends pourquoi tu comprends pas ça très bien, parce que tu as toujours eu un BlackBerry. les gens qui, il y a beaucoup de gens qui pensaient que ce produit-là, c'était un produit aux gens privilégiés. Il faut avoir beaucoup d'argent pour accéder à cette technologie et pouvoir jouer avec. Aujourd'hui, nous, on a bien étudié ce service. On a essayé d'avoir les meilleurs prix et les meilleurs services. On a pris notre temps, on a testé. On a étudié comment on fait pour l'offrir et l'offrir à un large nombre. C'est ça, c'est notre slogan, BlackBerry pour tous. Tout le monde va pouvoir jouer avec le BlackBerry. Il suffit d'avoir $1, il y a un terminal BlackBerry et vous pouvez avoir BlackBerry, allo BlackBerry. Qui aurait imaginé un produit grand public avec un produit qu'on peut dire high-end. High-tech. Voilà. Et là, on le démystifie, si vous voulez. Maintenant, BlackBerry, je me rappelle quand McDonald's est sorti. Oui. Je n'osais pas rentrer au McDonald's demander un menu parce que je ne savais pas comment ça s'appelait. Malgré que j'ai l'argent pour payer, mais je ne sais pas comment s'appelle chaque menu. On démystifie ça. BlackBerry, c'est un téléphone qui vous permet de faire de l'Internet, des SMS et aussi parler. Et on peut aussi faire des recherches et downloader des applications. On peut avoir ses emails à tout moment. On peut avoir son bureau dans sa poche. Maintenant, on a mis le bureau dans la poche, la banque dans la poche, tout est dans le téléphone. C'est une panoplie complète. Alors, vous dites BlackBerry pour tous, mais c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde qui a un bureau, tout le monde qui a un compte bancaire, c'est pas tout le monde qui a, je sais pas, une adresse email et tout. Donc, en fait, le BlackBerry, en principe, ça ne devrait pas être pour tout le monde. Les gens vous étonnent. Il y a beaucoup de gens qui sont dans l'informel et qui gagnent très bien leur vie, mais ils ont peur d'aller s'approcher d'une banque, ils ont peur d'aller ouvrir un bureau. Là, c'est des gens qui font des voyages, qui achètent, qui vendent. Maintenant, avec un téléphone Tigo, une SIM Tigo, dans un BlackBerry ou dans un smartphone, dans un téléphone un petit peu plus évolué, ils peuvent faire leur business. C'est ça le monde d'aujourd'hui. J'étais dans une formation à San Francisco. Ma secrétaire ici m'a envoyé un document que je dois signer très vite. Je l'ai vu sur mon téléphone. J'ai demandé à quelqu'un je lui ai envoyé à la secrétaire sur place. J'étais à San Francisco, elle me l'a imprimé, je l'ai signé, je l'ai scanné de mon téléphone et je l'ai renvoyé à Kinshasa. Et oui. C'est pratique. Combien de temps on a gagné en faisant ça? Et aujourd'hui, des gens font ça. Et des gens travaillent dans l'avion, dans la voiture, dans un café. On n'est pas obligé d'être dans un bureau pour travailler. C'est facile de le dire comme ça. D'accord, j'ai mon BlackBerry pour tous. Mais après, il y a ce problème-là du signal, de la puissance de l'Internet, de la qualité même du signal. À haut débit, voilà. Mais bon, bref, chez Tigo, ça va se passer comment?
Chez Tigo, ça marche très bien. J'aurai pas de problème de signal? Tu n'auras pas de problème de signal parce que si on n'avait pas la capacité, on ne le lancerait pas. C'est pour ça qu'on a attendu plus que les autres. On a attendu de tout mettre en place pour le lancer. En plus de ça, avant la fin de l'année, on va lancer la 3G. Et là, je dois tirer un grand chapeau à son Excellence le ministre des PTT, qui a beaucoup travaillé pour nous aider à avoir la licence 3G. Et là, tous les opérateurs en bénéficient. Les autres, ils ont déjà 3G. Offrir 3G, on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, offrir 3G pour un petit nombre ou pour un grand nombre. Nous, on viendra avec un 3G pour tout le monde. Donc, BlackBerry pour tous et 3G pour tous. Exactement. C'est ce qui fait la fierté de Tigo aujourd'hui. Démystifier ces produits, ces noms fanfarants, 3G, BlackBerry, et les mettre à la portée de tout le monde, simplifier l'utilisation, simplifier l'activation et simplifier l'accès à ces produits. C'est ce qui fait notre force aujourd'hui. On ne se complique pas la vie, on est des gens simples, on propose des produits simples et la façon d'utiliser ces produits est simple aussi. Simple et puissant. Exactement. Ah oui. Monsieur le directeur général, malheureusement, nous sommes déjà à la fin de l'émission, mais à quelques minutes de cette fin d'émission, moi j'aimerais quand même que tu puisses dire quelque chose à tous ces téléspectateurs qui nous ont suivis et aussi à tous ces abonnés Tigo et même à ceux qui ne sont pas encore abonnés Tigo. Qu'est-ce qu'ils peuvent retenir ce soir déjà de Tigo? D'abord, un grand merci à toi et à B1 qui nous ont donné cette occasion pour parler à nos abonnés, premièrement, à nos employés, nos partenaires, parce que Tigo, elle n'est pas seule. Moi, je ne suis pas seul, j'ai beaucoup d'entreprises partenaires. Chez Tigo, il y a 500 emplois directs créés, plus 35 000 emplois indirects via nos partenaires, chauffeurs, gardiens, des entreprises prestataires. Tous ces emplois-là, ça c'est une fierté, parce qu'on participe à l'effort national. Tigo participe aussi dans le budget de l'État, tous les ans. C'est de la richesse créée par les salariés et les abonnés de Tigo. Et c'est ce qui fait notre fierté de tous les jours. Je suis fier des employés de Tigo qui excellent tous les jours, qui font un travail remarquable pour offrir un service de qualité à tous nos abonnés et faire en sorte d'en inviter d'autres. Et à tous nos abonnés, je leur dis un grand merci, faites-nous confiance, on continuera toujours à innover, on continuera toujours à vous donner le meilleur et au meilleur prix. Mais à tous ceux qui ne sont pas encore Tigo, je leur dis, venez essayer, vous n'allez pas le regretter. Surtout essayez déjà BlackBerry pour tous. Hein. Exactement, BlackBerry pour tous, 3G pour tous, 3G pour tous, Seben pour tous, la musique pour tout le monde, les SMS pour tout le monde, les contenus pour tout le monde. C'est une panoplie complète. En tout cas, vous êtes simple et puissant, je le répète. Merci beaucoup. En tout cas, Abdelatif Bouziani, vous êtes directeur général de Tigo. Moi, je te dis merci. Merci à toi. Merci. Merci. Merci également à tous les téléspectateurs, à vous qui nous avez suivis. On va se retrouver la prochaine fois pour un autre numéro de Sur le plateau. Au revoir et portez-vous bien. Ciao.